Where you play, how you play, controlling the ball is the basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón a la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une peut-être bonne nouvelle pour certains et une peut-être mauvaise nouvelle pour d'autres. Hier, on a eu l'officialisation de enfin pas de la prolongation, mais du maintien de Xavi jusqu'à la fin de saison prochaine. Donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Vraiment essayer de disséquer ça au mieux et de voir les différentes perspectives, ce qu'il y a de positif, voire de négatif sur cette décision de continuer avec lui. Et on a eu aussi les propos de Laporta en début de journée, en conférence de presse. Donc, on a même plus de propos pour étayer nos explications et pouvoir en parler au mieux. Donc, je suis avec le frérot que vous connaissez maintenant. Ça fait longtemps qu'on fait des vidéos ensemble. Donc, je le laisse se présenter tranquillement et on va démarrer la vidéo. Salut à tous, c'est l'Homme au Noir. Et je suis content d'être là pour cette vidéo. Je pensais pas qu'on la ferait, très sincèrement. Au vu du scénario de la saison, il faut dire que, tu l'as dit en début de vidéo, tu allais dire la prolongation de Xavi. Ouais, Non, carrément. en fait, c'est le maintien. Mais au vu du scénario de la saison, il y a beaucoup de gens qui sont surpris par cette décision. Moi, le premier, j'étais pour voir Xavi continuer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes de la part de certains supporters, même s'il faut différencier la sphère française des sphères internationales. Mais on est là pour en parler et encore une fois, c'est un plaisir, tu vois. Donc, on va répondre à 3 questions ensemble, enfin plutôt 4 questions. En un, c'est en quoi le maintien de Xavi est une bonne idée. Ensuite, on verra quelles sont les perspectives pour la saison prochaine, quels seront les besoins qu'il faudra durant le mercato, évidemment. Et on parlera aussi des perspectives d'évolution, des marges d'amélioration que Xavi peut avoir pour la saison prochaine. Je te laisse le plaisir de commencer, Abdel, pour la première question. En quoi le maintien de Xavi est une bonne idée pour toi? Moi, pour le coup, j'estime que c'est une bonne idée. Je ne me cache pas. Pour le coup, ça fait longtemps que je maintiens le même cap. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que pour moi, à partir du moment où tu décides d'introduire Xavi en tant que coach, tu pars sur un projet long terme. Bien évidemment, sur un projet long terme, il y a évidemment des couacs, il y a des moments où tu ne remplis pas forcément tous les objectifs que tu aurais voulu répondre au début. Maintenant, moi, je trouve que si vraiment on prend toute la situation en compte, les potentiels remplaçants qu'on a pu entendre au niveau des médias, Marquez, Flick et j'en passe, pour moi, c'est la meilleure solution parce que aujourd'hui, tu as démarré un projet qui, certes, pour certains peut tâtonner, mais pour moi, qui progresse d'une certaine manière parce que on a eu des belles perspectives, que ce soit au long des 3 ans maintenant, depuis qu'on est avec Xavi. Il y a eu du très bon dans le jeu, il y a eu du moins bon dans le jeu, mais tu as réussi aussi à être compétitif dans les grands matchs et je pense que ça aussi, c'est un facteur important au niveau du maintien de Xavi. Également, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas tout, tout retirer juste parce qu'il y a eu une déconvenue cette saison. La saison blanche fait mal. Pour moi, ce n'est pas acceptable dans un club comme le FC Barcelone, c'est normal. Donc, pour moi, sur ça, il n'y avait pas de postulat de chacun avait raison ou tort. Pour moi, les deux solutions s'entendaient. Si certains voulaient le voir partir, c'était légitime, tout comme ceux qui voulaient le voir rester. Donc, pour moi, les deux titres glanés l'année dernière, pour moi, c'est vraiment un truc sur lequel il faut capitaliser et qu'il ne faut pas effacer parce que le Real est très compétitif. Le Real a un vrai effectif. Le Real a un meilleur effectif que nous. Donc, ça faisait longtemps on n'avait pas gagné de Liga. Gagner la Liga avec une telle autorité et plus de 14 points d'avance, pour moi, c'est quand même significatif d'un bon boulot
il y a eu une vraie rigueur défensive. Pour moi, il y a eu du jeu, contrairement à ce qu'on essaie de nous dire par rapport à la Liga de l'année dernière, où on nous dit oui, c'était dégueulasse et tout. Moi, pour le coup, je ne partage pas ce point de vue-là. Ça aurait pu être meilleur, mais ce n'était pas non plus une Liga gagnée tous les matchs de manière dégueulasse. Sur ça, je ne suis pas d'accord. Donc, On le rappelle, il y a eu quand même 16 matchs où tu as gagné par 3 buts d'écart ou plus face à des grosses équipes aussi, tu vois. c'est Genre, incroyable. C'est que ce incroyable. Et soit c'est bien que tu le. Bilbao, Valence, Villarreal, le Real Betis, le Real Madrid, l'Atlético. Mhm. Donc, donc oui, par Non, rapport à c'est ça, bien faut que pas- tu le mentionnes parce que c'est véridique et on peut essayer de se laisser leurrer par les 1-0 et même les 1-0, il faut les contextualiser d'une certaine manière parce que comme cette année, on a eu des défauts criants à la finition, donc ces 1-0 là aurait pu être bien plus important. Donc pour moi, comme j'ai dit, c'est une bonne solution, c'est une bonne idée. Je prends aussi les jeunes parce que les jeunes ont évolué. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène et ça, c'est à mettre à son crédit. Aujourd'hui, il y a des belles perspectives. Les 2 derniers mois, je pense que ça fait que les dirigeants se disent qu'il y a eu des bonnes choses sur la fin qui peuvent laisser présager des bonnes choses. Et puis surtout le mercato qui arrive. Je pense qu'il y a quelques petits trucs à rectifier qui ne sont pas grands, mais vraiment importants. Donc pour moi, ça reste une bonne idée quand je vois les potentiels remplaçants. Beaucoup de respect à Marquez, mais c'est très bien ce qu'il fait avec le Barça Athlétique. Mais pour moi, il ne fallait pas du tout prendre cette initiative-là. Et pour moi, Flick, ce n'était pas la solution qu'on nous présageait, que tout le monde disait que c'était la solution idéale, etc. Pour moi, c'est un très bon coach. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, pour moi, ce n'était pas non plus le meilleur des choix à faire. Et pour moi, garder Xavi était le meilleur. Donc, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec un peu tout ce que tu as dit. La réalité, c'est que quand on se pose la question de est-ce que le maintien de Xavi est une bonne idée, faut remettre certaines choses en perspective. Et il faut d'abord parler de la présidence. 2 ans et demi, il me semble, Ouais, aujourd'hui. désolé. Donc, ce choix-là, il avait été motivé par un projet sur le long terme. Et force est de constater que sur la première année et demie, Xavi t'a complètement donné raison en te permettant de redevenir compétitif en Liga. On a parlé des gros résultats face à des gros d'Espagne que tu n'avais pas eu depuis un certain moment quand même. Ça, faut mettre ça à crédit. Il faut prendre aussi en compte l'effectif, les forces en présence et bah, les profils dont tu as pu bénéficier au cours de ce mandat-là. Mandat qui, pour moi, a été un peu saboté par la présidence. Je m'explique pourquoi, parce que j'ai trouvé que pendant 1 an et demi, beaucoup de bonnes choses avaient été faites de la part de Laporta, de la part d'Alemany, de la part de la direction. Après, quand tu as observé un peu tout ce qui s'est passé en interne, on va dire de personnes à l'intérieur bah, du Barça qui travaillaient plutôt pas mal avec Xavi et qui avaient de bonnes relations avec lui, n'ont pas été forcément maintenues. On peut penser même à Alemany, on peut penser à Jordi Cruyff. Et quand tu prends tout ça en perspective, le discours de ton coach à l'été dernier, où il voulait maintenir certains joueurs qui n'ont pas pu être maintenus, qui étaient des éléments forts de l'équipe. Je parle notamment de Sergio Busquets, je parle notamment de Ousmane Dembélé. On voulait un 6, comme on l'a dit, un ailier, on voulait un type de latéral. Et on en parlera peut-être de la relation avec Deco qui était très tendue. Et Deco, qui me semble, ne voulait pas maintenir Xavi. Il y a eu pas mal de choses en interne qui se sont passées. Je pense que tout le monde a regardé la saison. Et on a vu que le coach a quand même essayé de mettre pas mal de choses en place parce qu'il connaît quand même son effectif et il sait la manière dont il veut jouer. Après, oui, on peut critiquer pour aller sur des points négatifs, dire que l'effectif en place n'est peut-être pas l'effectif fait pour Xavi, mais encore une fois, j'aimerais bien voir un autre coach à sa place. Et quand tu parles de coach, eh bah, tu te rends compte qu'en réalité, les options, elles sont pas nombreuses. Ça parlait notamment de Zerbi, où économiquement c'est un peu compliqué. Ça parlait de Hansi Flick, où tu parles d'un très grand coach, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu te lances quand même dans un pari. Dans C'est un clair. pari, pourquoi? Parce que c'est un coach que tu n'as pas vu sur un banc depuis longtemps. C'est un coach qui ne parle pas forcément la langue, qui ne connaît pas forcément le vestiaire, le contexte Barcelone qui est très compliqué. On l'a vu sur les 20 dernières années, il y a eu très très peu de coachs étrangers. On se rappelle de Rijkaard, Il y a eu c'est pas Tata courant dans ce truc. Martino, mais ça a été rapide. Donc voilà, pour moi, tu n'avais pas énormément d'options. Et on va dire que les deux options claires qui se dégageaient, c'était Hansi Flick
qui avait l'air de pousser dans les médias, même si je pense qu'il y a beaucoup de communication. Rafa Marquez. Ouais. Rafa Marquez qui reste un pari, qui reste quelqu'un de la maison et qui est une option à long terme si tu veux réellement parier sur lui, un peu comme Xavi l'était. Donc pour moi, en réalité, là, quand tu regardes tes options et surtout quand tu regardes ce que tu as fait il y a 2 ans et demi et pourquoi tu as pris Xavi, pour moi, tu dois le laisser aller au bout de son mandat. Sachant qu'il y a eu des choses, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses un peu moins bien, mais il faut tout remettre en contexte par rapport au choix de la direction, Mm. par rapport aux choix de Xavi qui n'ont pas forcément été respectés. Il n'a pas composé avec le matériel dont il avait besoin. Comme je dis, quand tu veux produire de l'électricité, il te faut des ressources. Quand tu n'as pas les ressources nécessaires, tu vas pas créer de l'électricité de nulle part, tu vois. C'est clair. Donc à partir de là, je dis que pour la cohérence sportive, et on sait Mm. qu'aujourd'hui, dans le foot moderne, c'est la continuité. Tu le vois avec des coachs comme Arteta, dans une moindre mesure, parce que le contexte est différent avec un Jürgen Klopp. Et quand tu regardes tout ce qui s'est plutôt bien fait dans le foot moderne aujourd'hui, c'est la continuité, c'est la répétition des efforts, et c'est aussi la cohésion dans un effectif. La cohésion qui ne se crée pas en licenciant un coach chaque 2 ans, tu vois. Donc par rapport à ça, moi je suis content de la décision et surtout j'attends du changement parce que cette décision, elle doit amener du positif aussi dans ce qui doit être fait entre la direction, le coach et le directeur sportif. Parce qu'en réalité, le problème du Barça, ça a toujours été un problème de cohérence. Est-ce qu'on va dans le même sens? Donc, par rapport à ça, le discours du président, il m'a rassuré, même si bon, tout le monde connaît mon avis sur Laporta, je l'aime pas beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de... Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que Xavi n'avait pas maintenu sa parole, qu'il avait trahi les supporters, etc. Qu'est-ce que toi t'en penses? Pour moi, encore une fois, c'est de la spéculation. Et moi, de plus en plus, je pense que c'est plus le coach qu'on attaque, mais c'est l'homme en fait qui dérange. Parce que j'ai du mal en fait à comprendre qu'un coach qui a décidé de partir depuis un bon moment et qui a été très honnête envers lui-même et même très bon vis-à-vis du club parce qu'il a passé les intérêts du club avant ses propres intérêts. Il aurait pu rester parce que moi, ce que je pense sincèrement, et j'en suis convaincu de ça, c'est que c'est pas Laporta c'est pas Xavi, c'est pas Laporta qui a voulu virer Xavi, mais c'est Xavi qui a pris la décision de quitter le Barça. Et c'est pour ça, pour moi, cet élément-là, il est vraiment important dans le déroulement de ce qui s'est passé. C'est C'est pour important ça de le que dire, hein, parce que beaucoup de non, gens oublient, peut-être à cause du scénario de la saison, mais c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, Xavi a eu des garanties, il a décidé de continuer, c'est la réalité. ça va pas plus loin. C'est pour ça que pour moi, ce qu'il a fait, c'est entièrement légitime. Je ne doute pas de ses capacités en tant que coach. Pour moi, s'il accepte de relever le défi, c'est que, comme tu l'as dit, on lui a donné des perspectives d'avenir et on va revenir sur ça après, des motifs d'espoir parce que lui, il croit en son projet et Laporta, comme tu l'as dit tout à l'heure, il m'a beaucoup rassuré dans sa communication. Il a beaucoup parlé de stabilité, beaucoup parlé de projet. Et quand tu entames un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des couacs, c'est normal. Maintenant, il faut voir aussi ce qu'il y a de positif. Et ce qu'il y a de positif, pour moi, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, moi, pour moi, il n'y a rien à en vouloir à Xavi. Il a pris la décision qu'il estimait être la meilleure. Mais comme on l'a dit, le scénario est très important. Et Xavi, sa décision principale et la première des décisions, c'était de quitter le club. Et que tous les joueurs, parce qu'on peut en parler rapidement, mais ils ont tous milité pour son maintien et que ça leur faisait mal, cette décision-là, et qu'ils voulaient tous continuer avec Xavi. Certains ont dit que c'était la communication, mais maintenant, le présent nous affirme le contraire. Les déclarations de Rafa Juste, de Deco et de Laporta me réconfortent aussi dans cette idée-là que il voulait le garder. Et encore une fois, pour moi, c'est la meilleure des décisions. Et pour moi, celui qui a le plus à perdre aujourd'hui de ce maintien-là, c'est pas Xavi, en aucun cas. Parce que Xavi revient sur une décision qui aurait fait qu'il serait parti. Et celui qui fait que la décision change, il dit que c'est les supporters, mais ce n'est pas que les supporters, c'est aussi la présidence. Et il parlait de confiance, du maintien de la confiance qu'on lui aurait donné, Laporta, Rafa Juste, Deco, etc., de toute la directiva. Oui, et au-delà de ça, parce que nous, on est dans le microcosme français, donc ce qu'on entend, c'est surtout des infos françaises. Il faut savoir que les Espagnols ou les Anglais ou à l'international,
ils sont contents de cette décision-là et Totalement. que beaucoup ont demandé le maintien de Xavi. Ah, pour moi, c'est le plus légitime aujourd'hui, redémarrer un autre projet où tu vas. Et c'est aussi important, et je vais m'arrêter là, c'est aussi important de rappeler que le choix de Laporta, c'est ça d'abord de ramener un coach qui n'a pas d'expérience. Et il sait quel parti pris c'est de faire ça. Et si c'est pour changer, ça ne sert à rien. Et très bien de ce que les gens disent. Mais comme il l'a dit, il n'est pas là pour tout brûler et prendre des décisions juste pour en prendre. Aujourd'hui, le maintien de Xavi est aussi légitime que de le voir partir. Et pour moi, les points positifs de le garder sont nombreux. Et je comprends totalement la décision de le garder. Je suis content que c'est cette décision-là qui a été prise. Ce n'est pas changer pour changer, c'est de se dire, voilà, il y a des choses moins bien, il y a des choses qui ont été très bien faites. On se rappelle du contexte de son arrivée, etc. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles capitaliser. C'est très bien comme ça. Non, clairement. Et là, on va parler des perspectives d'avenir. Il faut dire aussi que, on l'a répété, Xavi l'a fait en fonction de son matériel et que la réalité du FC Barcelone aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de secteurs de jeu où ça a été très compliqué, que ce soit cette saison ou les saisons dernières. Donc, par rapport à ça, il faut rester lucide et il faut savoir que l'effectif est dans une progression, dans une reconstruction, comme on dit, et une reconstruction. Évidemment que ça va passer par des saisons beaucoup plus compliquées. La saison dernière, on a remporté une Liga à plus 14, comme tu l'as si bien expliqué, une Super Coupe d'Espagne face au tenant en titre de la Ligue des Champions. Donc pour moi, il faut mettre du crédit encore une fois sur ce qui s'est passé, même si ça commence à dater et que cette saison a été compliquée émotionnellement pour beaucoup de supporters. Il faut savoir se détacher de l'analyse à chaud et prendre du recul sur tes possibilités, tes options, parce que j'entends beaucoup que oui, le FC Barcelone, c'est l'un des plus grands clubs d'Europe. Il n'y a pas de saison de transition. Ce n'est pas vrai aujourd'hui dans le foot actuel. Quand tu regardes la situation économique et la situation sportive, et au-delà de ça, il y a eu beaucoup de choses qu'il faut remettre en contexte et qui t'ont pas permis d'être pleinement compétitif. Je ne vais pas parler des blessures, je ne vais pas parler de tout ce qui se passe en interne, etc. Mais pour moi, ça a joué. Donc, pour toi, quelles sont les perspectives pour la saison prochaine? Moi, je vais commencer d'abord par accentuer sur les propos de Laporta qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, m'ont rassuré d'une certaine manière. Parce que pour convaincre Xavi, il fallait lui donner certaines prérogatives pour qu'il accepte de rester. Et sur ça, pour moi, le plus important à retenir là-dessus, c'est qu'il y a un mercato qui arrive. Et aujourd'hui, sur ce mercato-là, il y a des choses qu'il faut absolument faire. Aujourd'hui, on a eu une saison où on a vu pas mal de manquements qui sont assez clairs et assez légitimes, notamment sur le poste de 6 où il a réclamé, il a fait des pieds et des mains tout l'été dernier pour avoir quelqu'un à ce poste-là. Il a fini avec Oriol, mais qui était la quatrième, voire cinquième décision pour ce poste-là. Donc, de quelconque manière, je pense qu'ils sont capables de remplir cette demande-là et de lui ramener ne serait-ce qu'un 6 qui va lui permettre d'être compétitif. Et pour moi, tu règles déjà une grosse problématique qui s'est passée cette saison-là, et peut-être un ailier et voir ce qu'ils sont capables de faire sur le maintien des prêts, etc. Donc, sur ça, moi, je suis rassuré. Donc, pour convaincre Xavi, il fallait lui donner un mercato cohérent déjà. Donc, sur ça, je suis content. Les perspectives d'avenir, la jeunesse. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de joueurs qui sont montés en équipe première cette saison et qui ont beaucoup joué et qui ont été importants d'une quelconque manière sur la saison, que ce soit Hector Fort, qui a été un bon remplaçant par moment, Koubarsi, je n'ai même pas besoin d'en parler, qui est devenu un titulaire en puissance et qui aujourd'hui est un indiscutable. Lamine Yamal, qui nous a apporté énormément de choses et qui est devenu aussi un titulaire indiscutable à ce poste-là. Donc, et j'en passe, il y en a beaucoup qui ont aujourd'hui du crédit en équipe première. Guillou qui nous a donné sur certains matchs, Victor Roquet qui s'est incorporé. Donc, on peut en citer à foison des jeunes qui nous ont donné beaucoup de motifs d'espoir. On peut parler de Pedri, d'un Gavi qu'on n'a pas eu aussi cette saison, malheureusement, et qui va faire beaucoup de bien l'année prochaine, espérant qu'il revienne bien. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de motifs d'espoir. Comme je l'ai dit, la fin de saison aussi me rassure d'une quelconque manière, parce qu'en Ligue des Champions, il y a beaucoup de choses sur lesquelles capitaliser. Ça s'est mal terminé, malheureusement, mais tu as été compétitif, comme on l'a dit.
sur une double confrontation contre Naples où pour moi tu mérites largement de passer et contre le PSG tu retires le rouge. Ça s'est passé très bien, il n'y a pas de souci. Mais sur le match aller, tu l'as dominé dans sa globalité et tu méritais ton succès. Et au match retour, voilà, tu t'es sabordé. Donc pour moi, il y a plein de motifs d'espoir. Cette saison, et ça a été intéressant que tu le maintiennes parce qu'il y a eu les blessures, c'est vrai. Et aussi, on a sous-performé dans beaucoup trop de domaines pour être compétitif, en fait. Et pour moi, ça, c'est très, très important de le mettre dans l'équation parce que ce soit défensivement, quand tu n'avais pas de 6, tu as été à l'agonie totale, tu as pris des buts incalculables sur des erreurs individuelles et ça, c'est à mettre en compte. Et aussi, offensivement, qu'est-ce que tu veux dire quand tu es l'équipe qui crée le plus d'occasions et que tu es l'équipe qui en manque le plus? Il n'y a pas grand-chose à dire à partir de là. Donc, pour moi, il y a beaucoup de motifs d'espoir. J'espère que l'année prochaine, on va réussir à capitaliser sur ce qui se passe de bien cette saison. Moins de blessures, des performances qui vont de mieux en mieux, que ce soit individuellement ou collectivement. Et sur le jeu, là, j'attends davantage au niveau du jeu. Sur la saison à venir, j'ai eu des belles prémices cette saison et même sur les saisons précédentes, il y a eu des choses moins bien, mais je pense qu'avec un effectif cohérent et des joueurs qui performent, Xavi aujourd'hui a toutes les clés pour faire performer cette équipe-là parce que pour moi, tout ce qu'il met en place, c'est logique, c'est intelligent de sa part et c'est beaucoup adapté cette saison-là. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir et de perspectives pour l'année prochaine. Non, c'est clair. T'as parlé de perspectives pour l'année prochaine. Et très clairement, moi, ce que j'attends aussi, c'est comme tu le disais en début de vidéo, c'est toute une direction avec le coach, avec le directeur sportif, avec le staff, qui vont dans le même sens, que ça soit dans le recrutement ou dans la préparation de la saison. Parce que pour moi, la préparation de la saison, c'est aussi tout ce qui va rentrer en compte dans est-ce que tu as des joueurs qui vont se blesser, qui t'a pour les remplacer, est-ce que tu as de la matière sur le banc, etc. Et c'est à partir de là que tu fixes des objectifs. Même s'il y a des choses qui sont moins bien passées au niveau de la gestion de Xavi, on peut le dire, même si je pense que ce n'était pas la raison principale. Quand tu regardes beaucoup d'indicateurs statistiques, tu te rends compte que, et là, bon, là c'est Victor Roquet, je vais revenir sur Lewandowski, vu partir cadré, tu te rends compte que tu n'as pas un 9 de classe mondiale cette saison. Moi, mon avis, c'est que comme tu disais, toi tu l'as beaucoup répété, c'est que le travail d'un coach, c'est de te fournir les occasions. Et qu'aujourd'hui, quand tu regardes, parce que là je suis sur la fiche des joueurs individuels, mais quand je passe la fiche individuelle du Barça, enfin, au niveau de la Liga, tu te rends compte que c'est quand même l'équipe qui te crée le plus d'occasions, et de très très loin, tu vois, genre 66 XG en 32 matchs, et premier de très très loin, mais dans la conversion, dans les buts marqués, tu te rends compte que c'est assez compliqué quand tu as des Girona ou bien des Real Madrid qui, eux, surperforment quasiment tout le temps, tu vois. Donc, évidemment que c'est compliqué de lutter à ce niveau-là. Et on parle même pas des profils défensifs que tu as perdus, parce que moi, ce que je reproche surtout à la direction, au-delà du fait de ne pas avoir écouté le coach par rapport à oui, Bousquet était fondamental, Bousquet, je veux pas le perdre, je veux le remplacer par un 6. Au final, tu as eu Oriol Romeu, comme tu l'as dit, un 6 à 3 millions et quelques. Donc voilà, tu as laissé partir des Franck Kessié, il y a Gavi qui s'est blessé, et ça t'a flingué au niveau de ta saison, parce que tu as eu des profils qui n'étaient pas capables de récupérer des ballons, de faire des fautes tactiques à des bons moments, de t'assurer en fait une solidité défensive que tu avais l'année dernière. Et on parle même pas de la blessure de ton gardien, parce que pour moi encore ça aussi, ça rentre en compte dans la planification, parce que tu as laissé partir un gardien, Arnaud Tenas, pendant l'été, tu l'as laissé partir au Paris Saint-Germain. Et tu t'es rendu compte que le gardien que tu avais gardé, même si beaucoup lui ont lancé des fleurs, et nous les premiers, tu vois, genre en début de saison, parce que ça se passait plutôt bien, un gardien qui a tout simplement les pires chiffres quasiment de l'histoire du FC Barcelone pour Iñaki Peña. Ça fait mal de le dire pour lui, parce que c'est un joueur qu'on apprécie quand même, c'est un joueur de la Masia, mais c'est la réalité des choses et c'est quelque chose qui a beaucoup joué cette saison-là. Et on parle même pas de ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Par rapport à ça, pour moi, voilà, faut pas y revenir. L'objectif, c'était les quarts de finale. Les quarts de finale sont atteints. Donc pour moi, aujourd'hui, j'attends certains profils. J'attends, comme tu as dit, un 6. Peu importe qui c'est, tant que son profil correspond, tu lui as donné des garanties. Attendons de voir. Ça parle de Bernardo Silva, ça parle de Kimmich, de Zubimendi. On verra. Tu commences la saison avec un seul ailier. Il a 16 ans. Parce qu'en réalité, quand tu te rends compte de l'animation offensive, tes autres joueurs qui vont jouer sur les côtés vont soit plus rentrer dans l'axe, soit plus jouer dans le carré au milieu de terrain. Donc oui, tu as énormément de choses à corriger dans cet effectif. Et ça a commencé par la mentalité.
à partir du moment où Xavi est arrivé, on a vu quand même que des choses se sont améliorées, que tu as un effectif qui n'avait pas beaucoup gagné et qui pour la première fois, a commencé à goûter à ce goût de la vie. Mais il faut être régulier, répéter les efforts. Il n'y a que comme ça qu'on forge une cohésion d'équipe et une cohérence dans le projet. Et c'est pas en brûlant tout à partir de 2 saisons et demie.